Allez, Hortense Diftin et son verbe fleuri a rejoint l'équipe des experts. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors bonjour. on vous connaît souple d'esprit, ouverte aux nouveautés, agréable avec tous, sauf avec ceux qui puent. Exactement. Non, mais les mauvaises odeurs corporelles quand même. C'est un problème. Non, mais oui, je pense que c'est ce qu'il y a de pire. C'est horrible, parce que tu peux être tout. Hein. Tu peux être moche, mal foutu, avec des boutons, le cheveu gras. Tu peux même ressembler à ma copine Nathalie. Ça sera toujours moins terrible que la mauvaise odeur corporelle. Mais sentir mauvais, mais ça tu peux pas. Faut penser un peu aux autres quand même. Ou alors tant pis pour toi, t'as pas d'amis. En plus, qui dit mauvaise odeur dit souvent tu te laves pas. Ah ben c'est comme ça. On se dit celui-là il a oublié de passer par la case salle de bain. On se dit pas tout de suite c'est qu'elle a un souci. Elle doit avoir un problème de glande, elle est stressée, elle a une crise de foie, les dents pourries ou encore elle a marché dans une crotte de chien. Non, on dit ça pue, ça pue. On cherche pas à savoir le pourquoi du comment. On prend ses distances. On évite de se mettre sous le vent. De toutes les manières, ça change rien de savoir la provenance. Non, parce qu'une mauvaise odeur reste une mauvaise odeur. Peu importe d'où elle vient. Je sais, c'est pas sympa, mais je connais pas une personne qui va dire tu sens mauvais de la bouche. Ouh là là, ouais, c'est violent. Ouh, ça pique les yeux. Non, je ne t'embrasse pas, non. Non. Hein, tu sens mauvais de la bouche parce que tu as un problème au foie. Ah bah d'accord. Ah bah je croyais que c'était parce que tu avais une mauvaise hygiène buccale ou que tu avais bouffé un rat crevé. Mais franchement, on aurait pu se tromper, c'est très similaire comme odeur. Hein. Mais si tu me dis que c'est parce que tu as des petits problèmes gastriques, ça change tout. Enfin, ça change tout. Ça pue toujours autant, mais je vais t'embrasser quand même. Mais non, tu ne l'embrasses pas, non. Éventuellement, tu lui serres la main. Et même lui parler devient une torture. La laine de coyote peut être une arme mortelle. D'ailleurs, moi, je me suis toujours demandé si la personne qui refoule du goulot ou celle qui pue sous les bras, si elle n'avait pas non plus un problème d'odorat. Me poser la question. Peut-être on sent pas nous-mêmes. C'est comme l'épée. J'ai l'impression que l'épée ne dérange jamais celui qui pète. Je sais pas. Hein, je suppute parce que moi je ne pète pas, je tiens à le préciser. Mais, bien sûr. Mais moi en revanche, quand j'ai un doute quant à la fraîcheur de mon haleine, ça peut même à moi, j'ai une tactique, je souffle dans mes mains et vite après je sens. Hein, et si je suis pas sûre, hop, une pastille de menthe. Pareil pour être sous le bras. Discretos aux toilettes, on renifle, hop, léger doute, hop, déodo. Bah vaut mieux sentir le déodo que la transpi. Alors, ce qui me met mal à l'aise aussi, enfin je pense pas que moi, en plus de l'odeur, c'est qu'on est gêné pour la personne, on n'ose pas lui dire. Hein, c'est comme la feuille de laitue coincée entre les dents ou la crotte de nez, on n'ose pas le dire. Je sais pas pourquoi, on a l'impression qu'on va être méchante, on a peur de vexer. Bah du coup on dit rien. Total des courses, la personne malodorante peut vite se retrouver seule. Hein. L'odeur, la mauvaise odeur peut te détruire une vie sociale comme une vie amoureuse. Un garçon qui sent fort déjà au niveau des aisselles, excusez-moi, mais on n'a pas spécialement envie d'aller voir ce qui se passe au fond de son slip. En même temps, peut-être que quand on aime, on est au-dessus de ça. Chérie, je dois t'avouer mon drame impossible, ma douleur secrète. Et lui, t'inquiète, je l'ai deviné. Mon amour, tu as bouffé mes chaussettes. Voilà, c'était signé Hortense. Là, c'était plutôt la chanson dégueulasse de Renaud qu'on n'entend pas assez souvent, c'est vrai, ces derniers temps.